Bonjour à tous, j'ai grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est une superbe épreuve qui nous attend ce dimanche à Paris-Vincennes, c'est le prix de Bourgogne. Troisième épreuve préparatoire et qualificative pour les chevaux d'âge au prix d'Amérique. Cette compétition a fait le plein avec 18 partants qui en découdront sur les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné bien sûr à l'aide de l'autostart. Cette épreuve est marquée également par deux absences de taille, celle du roi FaceTime Bourbon et d'Étonnant. FaceTime Bourbon qui avait remporté la première B, le prix de Bretagne, devant Étonnant, et Étonnant qui s'était imposé, qui avait fait chuter le roi FaceTime Bourbon quelques semaines plus tard dans le prix de Bourbonnais. Deux absences de taille qui va permettre d'élargir l'horizon du succès aux principaux protagonistes de ce groupe 2 et de voir maximiser leurs chances de qualification pour le prix d'Amérique. Cette épreuve sera également riche en enseignements car c'est le début également en France de Don Fanucci Z, le dernier vainqueur de l'élite qui vient défier les tricolores sur notre sol, et également du retour à la compétition de Gu Déripré. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet et comme vous en avez l'habitude, on va brosser le tableau des partants. Allez, c'est parti tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Delia Dupomereux, qui vient malheureusement de subir un cuisant échec pour ses débuts sous la selle. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur, elle revient à l'attelé et on sait très bien qu'elle est capable de pouvoir remporter une épreuve de ce genre. Le numéro 2, Coxtil, voilà un autre gagnant d'Elite Lop, c'était en 2020. Il est capable, lui aussi, de jouer un premier rôle à l'arrivée. Le numéro 3, Davinson Dupont, qu'on ne présente plus, plusieurs fois dauphin dans le prix d'Amérique de FaceTime Bourbon. Il monte en puissance, là il va être plaqué des antérieurs, il ne va pas être encore déféré. Le numéro 4, justement, Don Fanucci Z, qui a hérité d'un superbe numéro pour ses débuts à Vincennes. Le 5, Baiaccheno, qui reste sur une 5e place dans un groupement italien. Le 6, Feeling Cash, qui prépare plus le Cornulier. Le 7, Vivid Waisas, qui a échoué d'un souffle dans l'édition 2020 dans ce prix de Bourgogne face à FaceTime Bourbon. Le 8, Zach Conjo, qui vient de courir en progrès dans le prix du Bourbonnais. Le 9, Bin Montfort, malheureusement, cette dame de fer est contrainte de s'élancer avec le numéro 9 derrière l'autostart. Dans la seconde partie du tableau, Flamme du Goutier, qui aura en tête, bien sûr, le Cornulier en point de mire, mais d'ores et déjà elle n'est pas incapable de venir prendre une place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 11, Détroit Castellet, un joli trotteur malheureusement qui est à la recherche un peu de sa meilleure forme. Le 12, Alcoy, ça va pas être simple pour lui. Dans la seconde partie de tableau, le 13, Chica de Joute, qui elle aussi s'est essayée au monter malheureusement avec des débuts infructueux dernièrement. Elle n'est pas incapable de prendre une place en solo. Le 14, Guderipré, qui effectue une rentrée attendue, pas revue depuis sa victoire du mois d'avril. Il est capable de bien faire d'emblée selon son entraîneur, attention à lui. Le 15, Violotto Jet, qui a échoué il n'y a pas si longtemps que ça, de peu pour une qualif pour la prix d'Amérique. Là ça va être un peu plus dur, mais pourquoi pas, attention. Le 16, Feliciano, qui vient de donner une superbe réplique à Elite Beaufour. Le 17, Michelil, qui possède de sérieux titres en Suède, c'est le second représentant Reden. Il est capable, pourquoi pas, de venir compléter la combinaison gagnante du Quintet avec le bon parcours. Et le numéro 18, Frisbidam, qui est à la recherche aussi de sa meilleure forme. Alors l'épreuve est ouverte, attention, que ce soit pour la victoire et même pour les places, je vous invite à ouvrir vos jeux. Allez, c'est parti, on va commencer maintenant, on va passer à la rubrique Le Papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Vivid Waisas. Comme l'an passé, il suit le même programme avant d'aller directement sur le prix d'Amérique. Il a été passé par la loterie l'an passé, par le Grand Premio delle Nazioni, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il ne faut pas oublier qu'il s'est imposé en Grand Prix des Nations. Et il vient directement, après un peu plus de 2 mois d'absence, sur ce prix de Bourgogne. C'est exactement le même cheminement que l'an passé. Et l'an passé, souvenez-vous bien, il est venu finir fort tout près de FaceTime Bourbon. Il a échoué d'un souffle pour le succès. Cette fois, il est débarrassé de son compagnon d'entraînement et de couleur, bien sûr. Il peut, pourquoi pas, renouer avec le succès. C'est un élément qui n'a plus à faire ses preuves sur notre sol. Il démarre très vite. Il a le numéro 7 derrière l'aile de l'autostart. Des ailes de l'autostart, c'est pas forcément simple, mais il démarre très vite et avec l'aide de Eric Raffin, il peut aller, bien sûr, très très loin. C'est un cheval qui fait très très bien sur sa fraîcheur. Alors attention à lui. Et j'ai eu l'occasion de converser avec Alessandro Gocciadoro il n'y a pas si longtemps que ça. Il l'avait entraîné le 24 décembre. Il me disait que le cheval volait à l'entraînement. Alors attention, pour moi, c'est une toute première chance. Et il va essayer de prendre justement sa revanche sur Don Fanucci Z, qu'il avait battu dans la finale de l'Elite Lop au mois de mai dernier. Allez, justement, Don Fanucci Z, c'est le numéro 4. Je l'ai placé en deuxième position de ma sélection. Il va effectuer ses grands débuts en France et il est nanti du numéro 4 sur les 2100 mètres de la grande piste. Je ne pense pas que la grande piste sera un problème pour lui. D'ailleurs, Daniel Reden a déclaré dans nos colonnes que la montée ne devrait pas lui poser de problème. Il reste sur 3 victoires. Il vient de prouver sa forme. Malheureusement, malheureusement non, mais là, il monte quand même de catégorie par rapport à ses 3 derniers succès. Mais il possède de solides références, bien sûr. Comme vous le savez, en Suède, il s'est imposé un Elite Lop. Il a déjà
déjà battu des chevaux comme Aïd Marie, comme Aïtos Chronos, qui s'est classé, rappelez-vous, il y a moins d'un an, 3e du prix de France de Delia Dupaumois et de FaceTime Bourbon. Donc on est obligé de le retenir en très très bonne position. Il peut, pourquoi pas, même fournir le lauréat de cette épreuve. Il sera uniquement d'épée, mais moi j'y crois. Ça peut être la belle découverte, j'ai envie de dire, plus qu'une découverte, une belle révélation, même si on connaît son talent à juste titre. En 3e position, j'ai placé le numéro 1, Delia Dupaumois, que j'aurais pu même placer en première position. Malheureusement, elle a hérité du numéro 1 derrière les Autostart. Et j'ai peur qu'elle se laisse un petit peu couvrir au départ. Et après, c'est pas forcément simple de pouvoir se dégager de la corde. Il va y avoir du rythme dans cette épreuve, j'imagine. Les premiers mètres de course vont être accomplis sur un drôle de pied, parce que les concurrents d'origine étrangère sont de véritables dragsters. Alors attention, j'ai peur que ce numéro 1 ne la contraigne à être bloqué le long de la corde. Maintenant, elle a un sacré palmarès. Elle a gagné le Paris-Olympia Travette au mois de mai dernier. On se souvient aussi que c'est la tombeuse de FaceTime Bourbon dans le Prix de France 2021. Elle marchait ce jour-là 1,9 et fraction. Et pour appuyer un peu, enfoncer un peu le clou sur ce parcours, elle est pratiquement, je dis pas invincible, mais elle possède de super stats. Elle compte 5 succès. Un premier accessite et 4 secondes accessites en 14 sorties, soit 71% de réussite, ce qui est tout simplement magnifique. Donc pour moi, elle est en parfaite condition, comme l'a indiqué Sylvain Roger dans nos colonnes. Elle monte en puissance, ses précédents parcours vraiment l'ont amené au mieux, je pense, pour cette épreuve-là, et bien sûr pour les grandes joutes à venir. Elle peut d'ores et déjà faire parler la poudre. J'ai placé en 4e position le numéro 8, Zakonjo. Lui aussi, peut-être j'aurais pu le retenir un peu plus près, mais il a le numéro 8 derrière les Autostart. C'est pour ça que je l'ai mis 4e. Mais dernièrement, pour sa 2e sortie à Vincennes, il vient de terminer 4e du prix du Bourbonnais, et sur une longue distance. Là, s'il revient sur plus court, ce qui, je pense, va l'avantager. Et dernièrement, Jean-Michel Bazir était ravi de sa performance dans le prix du Bourbonnais. Il disait, en faisant encore quelques réglages, il peut gagner encore 20 mètres à l'arrivée. Moi, j'y crois. Je pense qu'il est capable de prendre une belle place et pourquoi pas même monter sur le podium dans cette compétition. La 5e position, j'ai mis le numéro 2, Coxtil. C'est le vainqueur de l'Elite Club 2020. On se souvient, il a hérité de la victoire après le distancement de propulsion. C'est un élément qui ne manque pas de qualité. Et dernièrement, après plus de 2 mois d'absence, il a effectué une rentrée plutôt encourageante dans le prix Jean Dumouche. Et je pense qu'il va monter en puissance sur cette sortie-là avant de courir le prix d'Amérique. Et sur cette distance-là, je le vois faire vraiment jouer un très bon rôle à l'arrivée. Alors, peut-être pas gagner, mais au moins dans les 3, 4, 5 premiers, c'est tout à fait possible. Attention à ce Coxtil. En 6e position, j'ai retenu le numéro 16. Il s'agit de Feliciano. Alors, je l'ai retenu un peu loin parce que son numéro 16 n'est pas forcément simple à négocier. Mais sachez tout de même qu'il vient de donner une superbe réplique en rendant la distance à Élite Beaufour. C'était il y a quelques semaines de cela. Il revient vraiment en très très belle forme. Il est capable de venir compléter la combinaison du quintet. Pourquoi pas, même mieux. En 7e position, j'ai placé le numéro 14, Guderi Pré. On l'a pas revu, comme je le dis, depuis un petit moment. Son entraîneur l'annonce en parfaite condition. Il est capable de très bien faire d'emblée. Alors pourquoi pas, faut pas oublier qu'il est terminé 3e du prix d'Amérique il y a un an de cela. Et là, avec le bon parcours, on va essayer de venir accrocher une place, je pense. Donc son entraîneur est confiant et j'y crois. Et en 8e position, j'ai placé le numéro 5, c'est Bayakeno, qui est bien placé derrière les ailes de l'Autostart. Elle n'est plus à présenter. Elle vient de terminer 5e d'un groupe 1 en Italie. Je pense qu'elle continue elle aussi sa montée en puissance avec le bon parcours. Je la crois capable, bien sûr, de venir s'immiscer à l'arrivée. Allez, voilà mes préférés. Et on va passer maintenant à la rubrique Notre choix. C'est parti. Alors, comme je le disais tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Vivid Waisas, suivi du 4, Don Fanucci Z, suivi de l'As, Delia Dupaumois, suivi du 8, Zakonjo, et suivi du numéro 2, Coxtil. Comme conseil de jeu, je vous propose toujours à Vincennes, c'est Sexy Girl Par, c'est le pensionnaire de Vitaly Chotola. Dernièrement, elle n'a pas démérité dans une compétition européenne remportée par Usain Toll. Elle était dernière elle faisait partie des derniers avec Usain Toll, et malheureusement, elle n'a pas trouvé le passage dans la ligne d'arrivée. Elle terminait bien avant de prendre un mur à 150 mètres du but, et je pense qu'elle était capable de terminer dans les 3 premiers. Là, elle redescend de catégorie, elle affronte que les femelles, et je la crois capable de s'immiscer à l'arrivée, de jouer même un rôle actif à l'arrivée. Voilà, donc c'est ma petite jument du jour. Je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau 100% quintet. À très bientôt, merci.